retour, sensation. Eh ben alors, étonnamment, j'ai mal aux jambes. C'est vrai. Parce qu'hier, on s'est tapé une côte pour arriver jusqu'à l'hôtel et je pense que c'est celle-ci qui m'a vraiment fait mal. Bon, objectif, Tassin demi-lune. Bon là, ça fait un peu beaucoup. Tassin demi-lune, t'as raison. Ouais, 123 km. Ouais, on verra. C'est un peu moins. On verra moins. Ok. Sortie du BNB pour ce 4e jour d'aventure. On est prêt? Ouais. Je sais pas. Ça va être 7h, je pense. 7h15. Allez, on est parti. Tel des Lonesome Cowboys, non pas du Texas, mais des régions françaises. Nous sommes les Lucky et Luc des régions françaises. Putain, attends, il faut que j'appuie sur le frein. Wouhou! Ah, et ça commence de bon matin. Ça y est, en bord de route. Bon, avoir un hôtel en côte, c'est pas cool, mais par contre le lendemain matin, Ah, c'est la classe. c'est la cool. Ouais. Petite descente à la fraîche. On ne sait pas si on tiendra ces 110 km aujourd'hui, mais si tout va bien, si on est fou, on arrive à Tassin, je sais plus quoi, à côté de Lyon, 17h20, donc probablement à 19h, mais voilà, c'est pas exclu qu'on se fasse une grosse journée encore aujourd'hui. Hier, on s'étonnait de ne pas avoir une seule place dans les hôtels, mais il y a un gros pèlerinage en ce moment en Paray-le-Monial, avec des tentes tout autour. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Comment ça va derrière? Ça monte trop. Ah, en plus quand je filme, moi je peux pas passer les vitesses, donc c'est horrible. Tu sais pourquoi les mecs ils ont jamais le temps ici? Ils sont trop busy. Qui viendrait à penser à mal en voyant ce petit panneau? Là encore, certains esprits tordus penseront à mal y voir. Hier, c'était la pluie, aujourd'hui c'est les montées. Et franchement, je préfère la pluie. Entre là maintenant tout de suite et une piscine, une plage, un cocktail. Qu'est-ce que tu dis? Un vélo électrique. J'y ai pas pensé, c'est pas bête. Ce qui est frustrant quand t'es à vélo, c'est que là comme ça la montée ici, suivi de la descente là, ça paraît rien, mais putain, désolé pour le putain, mais c'est dur. Voilà, si c'est pas approprié ça. Je crois que j'ai attrapé la maladie de mon mari. C'est-à-dire? Et là, j'ai raté mon mari parce que j'ai vu le château de Dré. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing this. Bon, petit arrêt dans la petite bourgade de La Clayette. On se pose 30 secondes, des petites choses à acheter à la pharmacie. On s'arrêterait bien pour boire un verre. Il y a une petite terrasse là, juste derrière, là, un petit bar qui a l'air très sympa. Mais on n'a pas vraiment le temps. On va continuer à boire notre eau citronnée. Et puis surtout, on a une grosse montée, à peu près 1h30 de montée, jusqu'à la statue de Napoléon. Sab me hurle, c'était quoi cette ville? Je lui réponds, Clarette. Elle me dit quoi? Clarette. Et elle me dit quoi? On s'arrête? Voilà. Ah, département du Rhône. Bon, c'est pas tout le temps facile, mais ce qui est sympa, c'est que on a des encouragements. Merci les filles. Enfin une petite descente, Sabrina me double et je suis en train de faire une copie d'image du GPS que j'incrusterai juste à côté pour que vous voyez qu'il nous reste encore 5h23 de route. Donc nous traversons une charmante petite bourgade et qui apparemment est quasiment la fin de notre supplice du jour, puisque on devrait voir la statue de qui tout à l'heure? Napoléon. Je l'attends. Hein. Donc en bas, le mec du proxy sympa nous dit là vous avez plus que du faux plat. De faux plat, moi je dirais plutôt fausse montée. On attend avec impatience de voir la fameuse statue de Napoléon, à qui on fera peut-être un petit bisou. C'est loin mais c'est beau. On a quelques petites informations complémentaires. La raison pour laquelle on ne trouve pas cette fameuse statue de Napoléon, c'est qu'elle n'est pas du tout sur ce chemin. Elle est en réalité beaucoup plus bas. Pour le moment, on a continué sur ce chemin puisqu'on fait confiance à Maps.me. Mais je dois bien reconnaître qu'une montée supplémentaire, celle qu'on est en train de gravir, je m'en serais bien passé, Sabrina, qui est là-bas derrière aussi. On ne sait pas ce qu'on va faire. Putain, ça monte encore. Donc entre le prix de la meilleure journée et de la pire pour le moment, tu lui décernerais quoi celle-là? La journée, mais une journée pourrie. J'espère que demain,
ça ira mieux et qu'on sera qu'en descente parce que là, je déteste cette région. En tout cas à vélo. En tout cas, tu risques pas de prendre de coups de soleil. C'est l'avantage. On commence à en vouloir à Maps.me parce qu'on a l'impression qu'il nous balade un peu n'importe où. Mais par contre, c'est vrai que le paysage alentour est tellement beau, tellement magnifique. Un petit retour rapide là sur comment tu as vécu la montée. C'était horrible. Mais vraiment horrible. Ouais. C'est pas les jambes qui ont douillé, ce sont les bras. J'ai tellement mal. Ouais. Bon bah écoute. Bon allez, je descends. Allez, c'est parti. Voilà. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Ça s'appelle pas le kiff ça? Là c'est pour tout ce qu'on a monté aujourd'hui. Voilà, direction Lyon, c'est indiqué par ici. Allez, 54 km, ça va tranquille. Les décos d'accueil du Tour de France. Voilà, comme on l'entend, comme on le voit, fin de journée en demi-teinte au bord de la départementale. On a hâte d'arriver à Lausanne, 17 minutes. Et demain, on attaque la Via Rona, la fameuse Via Rona, qui va nous permettre de descendre tout en bas jusqu'à Montpellier. Nous ne sommes pas en Suisse, mais bien à Lausanne ce soir. Ça y est, on y est. Wouh! Je ne vois rien, il y a plein de soleil. Mais alors j'ai vraiment du mal à pédaler parce que j'arrive même pas à plier ma jambe tellement que j'ai mal aux jambes. Et ça va être montée descente aujourd'hui. On est parti pour Givors. Elle nous fait de l'œil cette petite gare. Elle nous dit viens, mets ton vélo à l'intérieur et je t'amène directement à Montpellier. Mais on lui dit non. Non. Et ça y est, ça commence. Ce n'est pas la côte de bœuf. On en a marre, on en a marre. Les jambes en carton-pâte. Bon, petit creux de la vague aujourd'hui, il fallait bien que ça arrive, ça fait 5 jours et on commence à en avoir un peu, mon grand-père aurait dit ras le pompon pour être particulièrement poli. Non mais dès qu'on sera sur la Via Rona, c'est vraiment pas loin, on sera sur de la route vraiment facile, mais là le tracé, c'est nous qui l'avons inventé et du coup c'est... Qui est le con qui a installé des voies vélo au bord? On est bien là? Tu kiffes? Voilà, putain, et maintenant c'est le vent. Le vent dans la gueule. On a le Rhône en visu, donc la Via Rona ne devrait plus être trop loin, on l'espère. On n'en peut plus, elle est là-bas je crois. Voilà, elle est là la Via Rona. Ça y est, on l'a, putain, on l'aura désiré celle-là. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. Alors la Via Rona? Au Super. top la Via Rona. C'est du bien, puis là regarde devant. Il y a de Là l'ombre. j'ai l'impression qu'il y a de l'ombre. Bleu. Très bien. Ça va le VTT? Ça va? Ça va. Alors, Salut! Il est 22h. 0-1. Ouais. Voilà, soyons On a précis. encore un tout petit peu la pêche là pour faire une petite vidéo, un petit bilan de la journée. Ouais. On a roulé à peu près 85 km. On a eu des montées, des descentes, des montées. Ouais, c'était les 2 journées les pires Mais depuis le début. Horrible, mais quand je vous dis horrible, ça a été super dur. Et demain, on a Mais, encore un gros programme puisque ouais. l'objectif c'est d'aller à Valence, mais de dépasser Valence, donc à peu près 80 km. On a la pêche toujours. Et aujourd'hui, on s'est quand même dit mais pourquoi ce projet? Pourquoi? Voilà, on n'a pas encore trouvé de réponse. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à nous proposer, on est partant. Voilà, on va aller se coucher, finir le montage et aller se coucher. Et puis on vous dit à À demain. demain et l'aventure continue. Hein. À bicyclette.